Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Donc hier on a parlé d'une tendance, tiens je cherchais ma casquette, elle était sous mes yeux. On a parlé d'une tendance qui se produisait actuellement, c'est une régulation agressive, des tentatives de plutôt malhonnêtes, on va dire, de crash le marché des cryptos. Si vous cherchez un petit peu pourquoi je dis malhonnête, vous avez qu'à regarder la vidéo d'hier, donc celle du 6 juin 2023. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc on a des news qui tombent de manière répétée avec des tentatives de FUD, Fear, Uncertainty et Doubt, peur, incertitude et doubt, et dans le but de shake out les cryptos. Double intention ici, intention de nuire à Binance, ennemi public numéro 1, pas encore officiel mais ça va pas tarder, à mon humble avis. Et deux, entre guillemets, de nettoyer, purifier l'ensemble des cryptos pour le mettre dans la main des bonnes personnes, c'est-à-dire pas Binance. Pas Binance, voilà. Ils avaient la main, c'était avec FTX. Ils ont plus la main avec FTX. On a vu un petit peu ce qui s'est passé aux banques, au niveau des banques, Silicon Valley Bank, etc., qui était pas mal exposé sur les actifs, qui a été racheté par Bank of America. Donc, c'est en de bonnes mains, ces actifs. Et maintenant, il faut prendre le pouvoir sur le marché des cryptos et il faut dégager ce monsieur, j'allais dire ce chinois, donc ce chinois qui n'est pas notre copain, il veut pas faire ce qu'on veut, donc on va lui mettre des bâtons dans les roues, on va lui niquer son business. Et pour ce faire, on continue là dans la série des news, il en est tombé une cet après-midi. Donc pareil, on pourra douter un petit peu de l'honnêteté de cette news. Clac, 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 à minuit, enfin chez moi, SEC seeks temporary restraining order to freeze Binance US assets court filing. Donc là, la SEC essaye de bloquer il demande une ordonnance restrictive temporaire pour geler les actifs américains de Binance, dépôt au tribunal. Donc c'est une tentative, c'est pas encore factuel. Si vous avez des sous sur Binance US, si vous nous écoutez depuis les États-Unis et que vous tradez là-bas, vaut mieux ressortir vos sous de là-bas. Donc là, c'est une tentative de dump le marché. Est-ce que ça marche bien? Pas vraiment. Mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir réel sur le prix. Binance est toujours plus ou moins en commande. Avec Bitfinex, ils tiennent le business. Et puis, quoi de mieux qu'une pump pour calmer les ardeurs? Parce qu'après tout, si ça monte, il n'y a rien à craindre. Voilà. Donc, dans la continue, personnellement, je pense que ça va pas du tout bien se finir. Alors, peut-être que ça peut monter. Mais on voit un été un petit peu régulatoire, une tendance un petit peu autour des régulations plutôt agressives. Et à mon avis, s'ils n'arrivent pas à obtenir, parce qu'ici il y a double projet, le projet c'est de nuire à Binance jusqu'à éventuellement faillite de l'opérateur ou mise en arrêt de l'opérateur pour plein de raisons, pas forcément légales. Ils obtiendront ce qu'ils voudront. Je vous rappelle que moi, dans mon idée, c'est que le but est de prendre le marché des cryptos et de s'assurer que ce ne soit pas un obstacle à l'adoption confiante, à l'inverse de toute la manipulation psychologique anti-crypto qui a lieu en ce moment. L'adoption confiante de crypto-monnaies sûres, qui sont le crypto-euro, crypto-dollar, WorldCoin, on verra un petit peu ce qui nous sera proposé à avaler. Donc donc voilà, à mon avis, ils iront jusqu'il faut, jusqu'à nous faire peur vraiment, peut-être avec ça marche pas, parce qu'ils peuvent pas forcer les gens à vendre en fait. Et il y a plein de baleines qui sont contents de rester dans cet univers un petit peu shady et qui ont plein d'USDT pour les mettre dans Bitcoin et qui sont insaisissables, etc., etc. Enfin, le Bitcoin qui fait son job de Bitcoin, quoi.
Donc, ils pourront pas les forcer à vendre. Une manière éventuellement de forcer la vente, c'est de prohiber. Ça veut dire, la détention de Bitcoin aux États-Unis va être interdite. Tu vois, quand j'utilise forcément le mot va. Donc, c'est pas arrivé, hein. C'est pas la peine de vendre, les gars, là. C'est pas une invitation à vendre. D'ailleurs, dans le canal, hier, techniquement, j'ai proposé un long qui était plutôt significatif et clair pendant la news Coinbase. Ça veut dire qu'au moment où j'ai fait la vidéo hier, c'était le matin. Entre-temps, il y a eu la news Coinbase poursuivie par la SEC. Et hop, ici, réaction. Donc ici, on avait un momentum haussier sur toute la séance US. Hein. Il fallait surtout pas lutter à partir du moment où c'était accepté ici. Après, ce qui s'est passé hier, c'est ce qui s'est passé hier. On est vraiment dans un environnement, surtout en crypto, où chaque jour suffit sa peine. C'est pas parce que c'était bull hier que ce sera bull aujourd'hui. C'est pas parce que c'est bear hier que ça va être bear aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont été poussés vers la sortie ici et que maintenant ça offre un support. C'est plutôt bon techniquement si vous voulez passer du côté long. On a purifié globalement tous les shorters sur Binance. Vous voyez ici la décharge totale des open interest. Tous ceux qui ont chargé pendant la descente et qui avaient peut-être des insiders, hein, qui avaient shorté ce marché, qui techniquement ça faisait sens. Ils ont été maintenus dans la confiance avec ces news bearish et CZ a dit « Quoi ? Vous allez vous enrichir sur ma perte, allez vous faire foutre, je vous nique. » Paf. Et on short et on a défoncé tout le monde. À savoir qu'il reste d'autres liquidations bien fat pour tous ceux qui ont hedge ce marché. Donc là, je suis passé très très rapidement du côté technique après le fondamental. Le fondamental est mauvais. Le technique ça va et le technique prime sur le fondamental. Donc quand les deux sont alignés, il vaut mieux être du bon côté, c'est-à-dire bearish. Mais si le technique est bull et le fondamental est mauvais, à la fin le fondamental donne raison, mais le technique prime. Donc ici pour vous dire qu'il y a des liquidations bien fat qui attendent. Si CZ veut se redorer un blason et maintenir l'illusion quelque temps, il n'y a pas de problème. Les open interest étant complètement déchargés, il peut très bien faire ce qu'il a fait depuis janvier, c'est-à-dire porter à coup de dérivatifs un petit rallye significatif vers les highs, mais à mon avis qui sera sans suivi. Donc on est perdu un petit peu dans ce no man's land encore très longtemps. Voilà un petit peu mon opinion sur Bitcoin. Alors dans la continuité de ce que j'ai dit, comment je m'organise, personnellement, j'ai pas l'intention d'être millionnaire en jetons de parking électronique. J'ai pas envie avec le tic-tac du crypto-dollar qui arrive, j'ai pas envie d'être riche en USDT et de pas pouvoir le cash out. Donc ce que je fais, c'est que je me dispose à trade le Bitcoin sur le CME avec des vrais sous bien respectables et qui me permettront d'acheter mon yacht en temps voulu sans être obligé de me cacher dans un paradis fiscal chelou. Et une petite partie de mon capital qui reste sur les DEX qui sont en danger, parce que c'est un business qui veut être pris en place, qui veut être pris par les Américains, assez pour faire des jolis moves sur le bottom qui, à mon avis, devrait arriver fin d'été, automne. Ça se trouve, c'est ici, mais on peut s'attendre à un bottom général des cryptos en fin d'année. Il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de sous. Si, en plus de me permettre de prospérer avec du cash dans les marchés legacy, donc on peut aussi trade les actions technologiques qui sont sympathiques pour l'instant, et du Bitcoin sur les futures avec des commissions qui seront bien moins méchantes, hein, micro Bitcoin, Bitcoin tout court, parce que les commissions sur les cryptos c'est l'horreur. Je vais m'offrir le luxe quand même de garder des sous sur Bybit pour trade confortablement les prochains runners du prochain bull market. Donc ça, c'est comment je joue par rapport à ce que je vous ai dit hier, puisque c'était l'occasion de réflexion. C'est ok, c'est super les cryptos, il y a de la volatilité, mais n'empêche, on arrive quand même dans la zone de tension maximale
avec le changement de main. Donc voilà, maintenant techniquement sur Bitcoin, comme je vous dis, ici, le breakout a échoué. On est de nouveau dans un range avec des résistances qui se paraissent relativement claires. Et une target potentielle qui ferait sens, puisque tant qu'ils peuvent pas forcer ces aides à crasher les cryptos, hein, même si c'est ce qu'ils veulent, ils peuvent pas. Ça fait sens d'aller ici. Donc voilà. Mais ne soyez pas surpris si un jour on voit l'oméga mèche baissière d'une loi vraiment méchante où ça menace de prison ou d'amende de 100 000 euros si vous tradez les cryptos, enfin un truc complètement abracadabrant. Projet de loi qui sera probablement jamais adopté, mais suffisamment pour faire peur, parce que ce qu'ils veulent, c'est non seulement saper Binance, mais en même temps, on a vu avec cette couleur rouge sur le tweet qui était vraiment suspicieuse, c'est aussi impacter négativement la tendance technique. Voilà, donc c'est mon idée. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Autre chose que j'ai envie de dire, il y a une chose que j'ai vue, c'est que hier, ça a pas mal célébré la remontada significative et très jolie de hier. Pour être dans les cryptos depuis 2017, c'est très commun de regarder ce qui se passe sur une news bearish, très bearish, et de voir un rebond technique. C'est vraiment, en 2017-2018, c'était la base de chez base. C'est des choses que j'ai assumées. Je me suis toujours positionné comme acheteur de peur extrême, et on a pu voir hier dans le live alpha qu'il y avait de la peur. Il y avait de la peur significative. Donc il faut être attentif dans ces moments-là. Parce que ici, on avait globalement le sentiment, c'était 50-50, il y en avait qui pensaient que ça allait monter, et 50-50, il y en avait qui pensaient que ça allait descendre. À partir du moment où tombent ces news, on fait pencher la balance. Ça veut dire que un rallye, pour la majorité des acteurs peu éclairés, les gens vont le shorter. Ils auront tendance à le shorter en disant ouais, pourquoi ça monte, ça doit pas monter, machin et tout, ouais, c'est l'occasion qu'on attendait, il faut short, enfin voilà, le truc de base. Ça, je pense que dans les 50-50, il y avait quand même une majorité qui par ici a basculé du côté non, c'est bear finalement. Donc une fois qu'on a eu ce rallye, ça c'est significatif. Normalement, on voit les gens qui shortent. Là, par exemple, sur Bybit, bons représentants de retail, on les a pas vus. On n'a pas vu ici des modifications dans le funding relatif, predicted, et on n'a pas vu non plus grosse excitation de short au niveau des open interest. Donc ici, il y a deux informations intéressantes au niveau des open interest Bybit. Un, les retail n'ont pas long. Ils n'ont pas long. Ça veut dire qu'ils étaient en disbelief vis-à-vis de cette montée. Peut-être ils vont shorter. Et on verra dans la journée s'il y a des spikes ici négatifs. Et peut-être qu'ils se disent « Ah ok, c'est un bon short ». Et là, les bears, ils sont cuits. D'ailleurs, ici, cette bougie-là, la bougie Coinbase, c'est un gros support. Si vous cherchez à acheter, attendre un retest par ici, c'est pas déconnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des gros volumes spots qui ont été lâchés ici et les mecs qui ont été coiffés au poteau. Ils vont vouloir rentrer de leur position. Ça, c'est si vous êtes bull. Si vous êtes bull aussi, ce que vous voulez voir, c'est le prix qui continue à faire ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire glisser vers le haut, et voir le predicted funding qui est en train de baisser, et les open interest Bybit qui augmentent. Et en plus, les open interest Binance qui augmentent. Pourquoi ? Parce que Binance porte le rallye depuis le mois de janvier, à coup de dérivatifs. Donc ça, c'est la combo gagnante pour aller chercher les 31 000. Voilà. Le truc étant, j'aimerais faire un petit nota bene, c'est quelque chose qui est bien à trade, la news bearish avec réaction technique bullish. Pourquoi ? Parce que sur la montée, ça peut lutter contre, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ça monte. C'est pour ça que j'ai fait la météo aujourd'hui.
C'est parce que si je vous laissais sur celle d'hier, c'était juste momentum bearish, news bearish. Donc voilà. Ici, on a news bearish, momentum haussier. Donc il faut être attentif à ça. Je voulais faire remarquer une chose. C'est que il y a beaucoup de gens ici qui viennent de découvrir ça ou qui viennent d'être rassurés. C'est mais regardez, USDC, fallait acheter. Et maintenant, on vous annonce l'apocalypse financière, fallait acheter. Et ici, on crée des patterns. Pattern 2 sur 2, 100% de réussite. Le cerveau humain qui a très très peu de mémoire, et vu qu'il y a des gens qui font pas le boulot, ils disent ici probabilité 100% de réussite. Donc là, globalement, pour beaucoup de gens sur les 6 derniers mois, on vient de les éduquer et de les ancrer dans un pattern d'action sur le marché qui est d'acheter les pires news. Ce qui en général est bon, mais ils sont pas censés le faire. Voilà. Ça marche quand les gens le font pas. Donc attention, il y a pattern. Un autre pattern qu'on a vu qui était relativement significatif et du coup qui a coûté cher parce que le marché vous apprend des leçons, mais des fois pour mieux vous niquer plus tard. Ici, ce bottom ici, là, la plupart des venus de la crypto ici ont été élevés parce que les retail ne prennent pas leurs perdants. Les petits porteurs, les novices dans les marchés ne prennent pas leurs perdants. Ils hold. Ils pas vendu, pas perdu. C'est comme ça que ça pense un retail. Pour petite information, mais pourquoi tu dis ça, pas vendu, pas perdu? C'est vrai. Simplement pour vous dire qu'une chute de 50% de votre capital implique une réaugmentation de 100% du prix, un double, pour revenir à break-even. Et après, par petits incréments, 5%, même si 7%, ça devient hallucinant, ce qu'il faut remonter. Donc ça, c'est un truc de base. Donc les retail ne prennent pas leurs perdants. Alors que par exemple, si vous prenez une perte de 5%, il faut une remontée du capital de 5% pour revenir dedans. Donc plus vous prenez votre perte rapidement et moyen d'impact long terme sur ce que vous faites. Bon, tout ça pour vous dire, c'est pas une leçon que je veux faire ici, c'est qu'ici les retail ont appris quelque chose, c'est qu'il fallait jamais vendre. Pourquoi? Parce que pas perdu. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas vendu non plus. Et ils ont même rajouté. Et patatras. Voilà. Donc la leçon ici qui a été offerte et ils ont eu la certitude absolue, 1 sur 1, 100% de réussite de leur petite expérience de trader. 100% de réussite que la martingale, ça marche. Ils ont appris la leçon la plus coûteuse et la plus erronée possible, qui est celle de pas vendu, pas perdu. Et du coup, ajoutons à ça, au moins 50%, un moins 90% qui fait mal. Grosso merdo. Donc ici, on a eu la news USDC. Donc là, on a une bonne année, une petite structure haussière. On a eu la news USDC qui est apocalyptique. Grosse récompense. Et ici, on a eu la news. On va faire le cul à Binance. Et Binance qui répond par 4, t'inquiète. Réaction immédiate. Voilà. Donc là, c'est appris. On peut se taper un putain de déluge. Le problème, c'est que ce qui risque de se passer, moi je vois la catastrophe se profiler. C'est qu'il y ait un petit peu trop de complaisance vis-à-vis de la Fed future. Après tout, 2 sur 2. Donc faites bien attention. Il y a des Black Swan qui ne s'achètent pas. Là, c'est bien. Si vous voulez être bull, c'est bien. De toute façon, tant qu'ils n'ont pas mis CZ et Bitfinex hors de course, on peut envisager des rallyes significatifs et pourquoi pas une jambe haussière. Je vous rappelle que c'est exactement le même scénario qui s'est proposé ici. Grosse attaque contre Bitfinex. C'est qu'un procès. Ça nous empêche pas d'appuyer sur le bouton. Ça nous empêche pas d'imprimer des TVR à l'infini.
Ici, si vous regardez le market cap Tether dans cette zone ici, New York Ethernet qui poursuit Bitfinex pour plein de bonnes raisons qui sont vraies, qui sont toutes vraies. Gensler, il disait hier, ouais, mais vous vous rendez pas compte si le New York Stock Exchange faisait ce que Binance fait, c'est-à-dire du wash trading, de la manipulation de marché et tout, mais vous seriez dingo. Il a raison. On accepte de trader dans un environnement où il y a des échanges qui ont des fonds qui traitent contre vous. Alors, j'ai pas la référence à la réponse 4 de CZ, c'est que Binance, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise news autour de Binance, il disait 1, on va faire ci, 2, machin et tout, 3, la FUD, et 4, nous, on build. Mais globalement, on s'en tape. Donc, il a obtenu la confiance des gens avec ce pattern. Et puis, des petites pumps, il n'y a pas de souci. Donc, t'inquiète. 4. Donc, ici, pour le petit historique, donc, je deviens historien du Bitcoin pour avoir surveillé tous ces tics pendant quelques années. Ici, on avait, si vous regardez le market cap Tether, qui est le même qu'aujourd'hui. Hein, c'est là. Aucun de mes accessoires ne peut faire cela. Je ne sais pas ce qu'il me veut cirer, mais bon, il me casse les couilles. Donc, moi, je peux le faire. Donc ici, market cap Tether, on avait un gros breakout au niveau du market cap. Bien sûr, c'était les institutions qui rentraient par le Tether. C'est sûr. Pour pouvoir rentrer dans les cryptos, t'achètes une tonne de jetons shady et tu rentres dedans et voilà. Donc, market cap Tether, allons voir. Coin. Clac, clac, clac. On a la même. Et ça sera pas un problème. Hein. Tether va certainement très très bien vivre avec le crypto-dollar. C'est évident. Non? Ah non? Ok. Clac, 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 overview. Je cherche market cap, c'est où? Voilà. On va revenir de quelques années et on va revenir sur 2018-2019 et on peut pas. Ici, oh, il est devenu... Ah, ok, c'est là. 2019. Donc, breakout du market cap, up only pendant... Ici, là. Janvier, février, mars, avril, hop, mai, juin, juillet. Donc ici, le matériel à bull market. Hein. Up, 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 up. Interprété par les institutions rentre, t'inquiète. Ici, on a la même, 2021. Novembre-décembre, ça commence à rentrer du côté Tether. Donc tout le mois de décembre, hein, donc ici initiation du bull market et là on commence quasiment un breakout. On pourra dire double top, mais on n'est pas loin du breakout où ça peut se mettre à imprimer de l'argent infini parce qu'il faut bien défendre le business. Donc on a un pattern similaire sur des périodes de temps similaires. Mai, fin mai ici. Et ici le breakout avait lieu fin mai aussi à peu près. Donc on peut avoir une grosse jambe haussière sur les cryptos. Mais les États-Unis ne sont pas contents. On ne pourra pas empêcher Tether, malgré procès et compagnie, d'imprimer ça. On ne pourra pas empêcher non plus Binance, surtout s'ils sont acculés d'imprimer du USD à l'infini. Donc, et du coup, ça risque d'énerver les Américains. Donc ça peut se finir à coup de SWAT, à coup de législation agressive. Mais juste, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que on ne pourra pas empêcher le prix d'être manipulé parce qu'on ne peut pas forcer les gens à vendre. Juste une chose, soyez bien prudents à acheter les massacres. Si jamais le prix ne vous donne pas raison, sortez.
C'est ok d'acheter les massacres. Donc, il y a un massacre, une news affreuse, tout le monde a peur. Ah ah ah. T'achètes là. Si jamais ça revient là, t'as perdu. Merci, au revoir. Faites bien attention à ne pas apprendre à vos cerveaux que c'est un coup sûr. Il n'y a pas de coup sûr en trading. Il y a des coups probables. Et si jamais la probabilité n'est pas dans votre sens, alors que la plupart des retails viennent d'être éduqués à acheter les mauvaises news, ce qui est pas mal quand il y a un rebond technique, on arrive ici sur une pente glissante qui est celle-ci, qui est le pattern. Le pattern, j'apprends des comportements destructeurs. Ici, le pattern pas vendu, pas perdu. Ici, c'est j'achète le Black Swan. Attention. Bon, sur ce, bonne journée et à bientôt.